Fico bip bip, ouais ça vient de commencer. C'est les cités, ça prend pas la C. Gros, je vois tout comme Fico. Bon, tout est allumé, ouais. En fait, là, j'ai acheté un truc. Quand je bouge à gauche, ça bouge à gauche. Quand je bouge à droite, normalement, ça bouge à droite, tu vois. Et par moment, ça bug, puisque je l'ai acheté à Action, donc vas-y, c'est encore un délire. Là, tu vois, ça a bugué, donc j'ai dû cliquer sur le bouton. Enfin bref. Bon, en fait, là, j'ai fait juste une petite intro parce que j'avais pas beaucoup d'actualité, tu vois. Et vu que hier, Booba, il a ressorti la vidéo de Demdem qui parlait justement, qui réagissait au message de Booba, au clash, etc. Je me suis dit pourquoi pas la remettre pour les personnes justement qui galéraient à la voir, tu vois. Donc, pour ceux qui l'ont pas vu, je vais vous mettre justement le passage et je vous invite à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et pourquoi pas mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir l'équipe. Enfin bref, sinon on se retrouve demain pour de l'actualité. J'en ai un petit peu de côté, mais bon, c'est pas assez pour faire une vidéo. Donc demain, je reviens avec 2 vidéos actualité normalement. Gros, je vois tout comme Fico. Bonsoir à tous. Je décide de faire une petite vidéo parce que je le fais jamais. Parce que déjà, j'aime pas trop m'exprimer à l'oral. Je sais pas trop le faire et qu'en plus, j'aime pas m'exprimer, encore moins me justifier. Maintenant, je pense qu'on est arrivé à un cap où c'est nécessaire. C'est nécessaire parce que je vais parler de quelque chose qui est pris un peu à la rigolade, chacun choisit son camp, etc. Alors qu'en fait, il s'agit d'un sujet bien plus profond, en fait, et que les dommages collatéraux sont beaucoup plus importants qu'on peut le penser. Donc là, on parle clairement du harcèlement. Même si moi, j'ai la chance d'être bien entourée et d'avoir un minimum de cerveau, on parle de quelque chose qui envoie des gens se foutre en l'air, en fait. Donc, c'est pas de la rigolade. C'est sérieux, c'est réel. Voilà, donc je disais, ça envoie des gens se foutre en l'air parce que quelque chose que je peux comprendre avec l'expérience maintenant et le recul, c'est que t'as l'impression de pas être compris, en fait. T'as l'impression de pas être écouté. En fait, moi, ça fait 5 ans que clairement je suis une injustice. Je pense que vous savez de quoi je parle. Je vais pas citer de nom parce que je suis pas là pour le buzz et que ce serait ridicule. Je pense que tout a été dit et tout le monde sait de quoi il s'agit. Comment vous dire? Je sais même pas par où commencer parce que c'est tellement bas, c'est tellement ridicule que même me retrouver dans cette situation, je trouve ça, je sais même pas comment vous dire. Je me sens bête, en fait. Je me sens bête parce que je suis dans la position de victime déjà. Victime, sachant que je vis mieux que la personne en question, parce que en fait, si tu peux pas mettre autant d'énergie à avoir la haine contre quelqu'un, si t'es victime parce que c'est un acharnement quotidien et que j'ai vraiment d'autres choses à faire que de répondre au quotidien. Bien sûr que je peux répondre, j'ai la bouche pour répondre tous les jours, et je me dis mes trucs, etc. Mais je le fais pas parce que j'ai vraiment d'autres choses à faire. J'ouvre mon téléphone, je vois ce que je dois voir. Il y a plein de choses que je vois pas, qui viennent à mes oreilles 6 mois après, parce que tellement c'est fatigant, en fait, tout ça. Mais ça reste un acharnement quotidien. C'est-à-dire que je sais que ça se passe. Même si je regarde pas, je sais que ça a lieu. Donc ça me travaille en vérité. Je parle vraiment à cœur ouvert. Moi, j'ai des enfants. Le matin, je me réveille, c'est pour m'occuper de mes enfants. C'est pas pour avoir les réseaux. J'en ai rien à secouer, vraiment. Je vous dis la vérité. Vous le voyez, de toute façon, ceux qui me connaissent, ils le savent. J'ai les réseaux, j'ai pas les réseaux. Ma vie, elle change pas. Vraiment, vraiment. J'en ai vraiment rien à faire. Bref, sans parler de moi, de mon cas. Moi, mon cas, c'est une chose. Moi, je fais avec et j'ai appris. Ça m'a rendu plus forte. De toute façon, tout ce que mes épaules elles peuvent supporter, ça a coupé. Donc je disais, ce que mes épaules peuvent supporter, je le supporte. Maintenant, c'est pas le cas pour tout le monde et je pense que c'est quelque chose qui est vraiment banalisé, négligé, qu'on nous entend pas. Et c'est vrai que je sais que même des gens qui m'aiment profondément, ils ont pas pris l'ampleur de la chose au départ. C'est-à-dire que c'est un truc que si tu peux pas comprendre. Mais se réveiller avec qu'est-ce qu'il y a encore, etc. C'est insupportable en vérité. C'est flemme, en fait, c'est juste ça, c'est juste flemme. T'as vu, après on apprend, vas-y, t'es personnage public, ok, y a pas de problème. Je reste une femme, j'ai des enfants, j'ai un quotidien, c'est-à-dire que j'essaie de m'organiser au mieux. La vie elle est pas facile pour tout le monde, j'ai mes épreuves, comme tout le monde, en vérité. Tu m'aimes pas, la question elle est pas là. Je suis pas en train de prêcher ma paroisse pour vous dire que oui, soyez avec moi, etc. Tu m'aimes pas, y a pas de problème. Moi je reçois des messages tous les jours, des messages de haine, des messages, mais comment dire, quand c'est ciblé comme ça et non, c'est pas normal. Je suis pas là pour ça. Moi, je fais de mal à personne. Je casse la tête à personne, pour être poli. C'est ça la réalité. C'est que le harcèlement, c'est dû tous les jours. Donc, attention, je rentre pas dans une phase de victimisation. Hein. C'est pas ça. C'est juste que pour vous faire comprendre un peu la réalité de la situation. C'est un acharnement au quotidien. C'est-à-dire que j'ai pas le temps de respirer que c'est tous les jours. Maintenant, si
Les gens, ils ont choisi ça. C'est leur passe-temps, c'est leur vie. Leur vie, elle est dédiée à ça. Ils me portent assez haut dans leur vie. Ils me voient assez grande pour me dédier leur vie. Je me dis, je suis au-dessus, en fait. C'est beau, dans un sens. Mais le problème, c'est que moi, j'ai ma vie avec sa réalité. Et que vous êtes complètement dans une autre réalité. C'est-à-dire que vous êtes à côté. En fait, vous êtes complètement à côté, surtout. Donc, quand tu appuies sur tous les points et que sur tous les points, tu es à côté, tu mens sur tous les points, en fait, c'est fatigant parce que moi, je m'efforce pas de donner une image. Je suis naturel au quotidien. Je suis nature peinture. C'est-à-dire que ça peut être préjudiciable parce que un peu trop naturel. Mais en tout cas, le peu que je montre, bah, c'est moi, je suis comme ça. Maintenant que t'aimes pas, c'est vraiment pas le problème. Je suis contente quand on me fait un commentaire fondé. Je t'aime pas parce que c'est ça. Mais c'est le jeu, c'est pas grave. Même, ça peut même, je peux m'améliorer carrément. Mais quand c'est parce que, j'ai même pas de mots. Vous a embobiné, là je sais même pas. En fait, j'ai pas envie d'être vulgaire et j'ai pas envie de donner du crédit à ça. J'ai pas envie de donner de l'importance. Bref, la base de tout ça, c'est pour vous parler vraiment du harcèlement, parce que ça peut avoir des conséquences très graves. Ne vous en réjouissez pas. Que vous choisissez votre camp et tout, c'est normal, c'est comme ça. Moi-même avant, j'étais en mode caca. J'ai pu en rigoler sauf quand ça va trop loin. Moi, je suis une femme, je suis une mère de famille. Calme. Ouais, tout ça pour dire qu'en gros, il y a des limites à avoir. Dans la vie, il y a des limites. Quand t'es dans la vie, la vraie vie, t'as des limites. Dans la rue, t'as des limites. Je comprends pas que sur les réseaux, il y a pas de limite. Il y a zéro limite. Et c'est ça c'est la seule chose aujourd'hui je me dis vraiment, c'est dégueulasse en fait, parce que c'est pas, si demain je me fais insulter dans la rue, je vais au commissariat, la personne, ils vont la rechercher et tout. Là, je vais faire insulter tous les jours, à la vue de tous. Il se passe rien. Je comprends pas. Et c'est ça qu'il faut qu'il change, quoi. Parce que c'est pas normal. Et sachez bien quand je vous parle, imaginez-vous, un seul instant, vous m'aimez pas, il n'y a pas de problème. Je vous connais pas, moi aussi, je vous aime pas. La plupart que je vous parle, je vous connais pas, je m'en fous. Ça peut être votre mère, votre sœur, je suis la mère de quelqu'un, je suis la fille de quelqu'un. Tu vois? C'est ça qu'il faut se dire. Il y a un moment, faut calmer, en fait, tranquille. Ou soit on règle vraiment les choses. Bref, c'est pas mon habitude de faire des stories, de parler. J'aime pas faire des stories avec 36 000 points comme les fous là. J'espère qu'il y a pas trop de points, j'ai pas regardé dans ma story. En tout cas, juste je voulais sensibiliser par rapport à ça, m'exprimer une bonne fois pour toutes. Je parle jamais, je reparlerai certainement pas parce que c'est pas ma cam. Je suis pas dans ça, je m'en fous. Moi, je montre ce que j'ai à montrer, ce que j'ai envie de montrer. Je kiffe ma vie. Tu m'aimes pas, tu m'insultes, y a pas de problème et tout. Le harcèlement, c'est un autre délire en fait. C'est un acharnement gratuit, quotidien. Et en plus, y a même pas, je préfère que tu viennes en fait, viens. En fait, c'est ça le vrai truc. C'est que, vas-y, c'est trop facile. En fait, c'est trop facile, ça rend ouf. Et vous tous, les mini harceleurs là, il y a jamais personne qui est venu dans la rue. Bref, je vais m'arrêter là. Demain, je me lève tôt. Juste pour vous dire, voilà, à l'heure où l'harcèlement, il est dénoncé, dans l'harcèlement au travail, l'harcèlement dans la rue, l'harcèlement des femmes, patati, les féministes, etc. Comment, en fait, c'est pourquoi? C'est parce que je suis femme de rappeur, tout le monde s'en bat les reins, parce que je suis une Renoir. Tout le monde passe à côté, vas-y, on s'en bat les reins, elle est là-dedans. Mais non, en fait, je suis comme tout le monde. Je suis une femme, je me fais harceler quotidiennement. Il se passe rien, jamais personne ne s'est levé, il a dit ouais, qu'est-ce qui se passe? Jamais personne n'a parlé. Moi, je parle pas parce que j'ai pas le temps, parce que je sais que si je rentre dans ça, en fait, c'est sans fin. Je sais ça. Et j'ai d'autres choses à faire. Je suis trop occupé à kiffer ma life. Je suis trop occupé à kiffer ma vie, à m'occuper de mes enfants, à être bien, à kiffer en fait, à être avec mes proches. J'aime trop la vie en fait pour ça. Mais au bout d'un moment, on va pas rester comme ça tous les jours à se manger des KO, des insultes et on fait rien, on dit rien. C'est trop parce que ça rend mal. Voilà, pour une petite comparaison, c'est comme si c'était un moustique. H24, un moustique. Il te rend ouf. Et tu te tapes, mais il veut pas bouger. En fait, c'est ça la comparaison. C'est-à-dire, il est tout petit, il est KO, sa vie, elle est pourrie à côté de toi, mais il est là. Il est quand même là, il existe. Vas-y, faut faire le moustique, enfermez-le, voilà. C'est flemme. C'est juste ça. Et pour tous les gens qui sont victimes de la même chose, vraiment force, parce que c'est relou, mais ça reste du virtuel. En vrai de vrai, fais ta life et vraiment force. Aujourd'hui, je parle pour apporter ma force à ces gens-là et pour essayer que ce soit un peu plus à la vue de tous, que c'est réel et que c'est relou et c'est la vérité. Malgré, je peux avoir tout ce que je veux, il y a l'oseille, il y a tout, je suis bien, c'est vrai,
grâce à Dieu. Mais pour continuer sur ça a coupé, c'est ma petite épreuve et je l'accepte et voilà, acceptez-le comme des épreuves. Mais par contre, il faut vraiment que Instagram et le reste, je sais pas, Twitter, moi j'ai pas Twitter, c'est là-bas. Je me préserve. Mais même le peu qui est accepté sur Twitter, c'est pas normal, c'est vraiment pas normal. Et ça, voilà, c'est un appel à vous, en haut là, c'est un appel à vous que je fais en vérité. Parce que les petits galères qui vont écrire, m'insulter, je suis un pirate et tout, vas-y, ok, je suis en mai, super, je tremble. Mais la vérité, c'est que les gens qui laissent faire ça, c'est à vous que je m'adresse en fait. C'est à vous que je m'adresse. On est des êtres humains, et c'est pas normal. C'est pas normal que ce soit aussi banalisé. Voilà, big up à tous. J'ai parlé, je reparlerai certainement pas. Portez-vous bien et force à nous. Et sachez que je parle ou pas, de toute façon, en vérité, vous parlez de moi. Non pas que je me prenne pour mais je vois quelques commentaires. Je regarde mes commentaires une fois tous les 10 jours et je crois que c'est hier, j'ai regardé mon commentaire sur ma dernière publication et j'ai vu que des CPF. En fait, j'avais pas vu tout ça. C'est-à-dire que je vous dis la vérité, j'ai dit mais c'est quoi le CPF? J'ai dit mais c'est quoi le CPF? Qu'est-ce qu'il me raconte? Je suis outré. Mais c'est pas grave, je vais même pas me justifier par rapport à ça parce que c'est tellement éclaté, j'ai même pas les mots. C'est vraiment que de la diffamation. Vas-y, tranquille. Si je suis millionnaire en CPF ou je sais pas c'est quoi, vas-y, ok. Super. C'est vraiment de la prévention que j'essaie de faire et de faire réaliser certaines choses. Et si j'ai pu changer un peu l'état d'esprit de certaines personnes, j'ai réussi ce soir. C'est tout ce que je voulais. Je suis pas en train de clasher. Voilà, donc là, je réponds pas par rapport au ceci, cela, tout a été dit sur moi, j'ai été rabaissé au plus haut point, humilié, des montages, que ce soit même par rapport à mes enfants et tout, des trucs. Ça prend au trip, normalement, je réagis directement, je réagis au quart de tour. Je prends sur moi parce que tranquille, c'est les réseaux, c'est virtuel, je m'en fous, je sais ce que je vaux, ma famille sait ce que je vaux, je dis rien et tout. Là, j'ai reposté quelque chose d'important, la pondeuse, etc. Je me suis dit, bon, je peux pas laisser ça, juste je reposte et je dis rien. Il faut que ce soit accompagné. Donc, c'est pour ça que j'ai fait cette petite story et que j'essaie d'expliquer que, voilà, c'est un truc parmi tant d'autres. C'est 4 ans de ça, de pondeuse, de sale pute, de machin, de montage, de trucs, c'est 4 ans que de ça. Et je vis avec, comme je vous ai dit, mais il y a parfois c'est compliqué. Parfois c'est compliqué. Quand je suis enceinte et que je me réveille le matin, j'ai envie de penser à autre chose que de qu'est-ce qui a été dit sur. Voilà, j'espère sincèrement que le message est passé et que vous avez un autre son de cloche. Ça peut paraître drôle pour certaines personnes. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui rigolent. Je vois des messages et tout. Je peux comprendre. T'es à l'extérieur, tu vois ça d'un œil extérieur, c'est drôle et tout, mais ça pourrait être ta sœur, ta mère, ta fille. Un jour ça le sera peut-être et je le souhaite pas parce que c'est la gratuité et l'injustice qui me rend ouf. C'est ça dans le truc, c'est que encore je serais dans ça, je clash tout le monde et tout, ça me retombe dessus. Mais je suis pas dans ça. Comme j'ai dit, tu peux ne pas m'aimer. Bref, je vais pas réitérer. Voilà, soyez vigilants avec ça et j'espère vraiment que les choses elles vont changer, qu'il va y avoir des lois et que ça va être sanctionné.